C'est à nous. Alors, on va attaquer bien sûr le grand handicap de la scène. Voici un quintet, un gros quintet, 70 000 euros d'allocation, 18 partants et des chevaux qui montent jusqu'en 45,5 de valeur. Et oui, mesdames, messieurs, c'est un quintet qui s'adresse à de chevaux de haut niveau, des chevaux qui sont susceptibles de disputer des black type. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux se sont déjà imposés au niveau black type. Je pense notamment au numéro 2 qui s'appelle 14. Mais on en reparlera en détail au fur et à mesure qu'on va voir les chevaux. C'est un quintet, donc comme tout le monde va vous le dire, c'est une course très ouverte, c'est très compliqué. Ouh là là, pas facile de décrypter ce quintet, et ce qui est tout à fait normal, surtout quand on a des chevaux d'un tel niveau. Enfin, c'est peut-être un peu plus facile quand on a des chevaux d'un tel niveau, remarquez. Et voici le numéro 13. Alors ce qu'on va faire, c'est que plutôt que vous raconter des salades sur les chevaux, parce que je ne les connais pas assez bien, il y a des pronostiqueurs qui sont spécialisés là-dessus, et il y a plein d'émissions dans le poste pour vous expliquer tout ça, nous on va regarder les physiques. Les physiques des chevaux, à commencer par celui de ce numéro 13, qui s'appelle... Il était où? Il est là-bas. Galapagos, entraîné... Ce numéro 13, Galapagos, entraîné par Freddy Head, remarquablement bien né, un fils de Oasis Dream et Feather Quest. C'est une grande famille Vertemer, auquel le cheval appartient toujours d'ailleurs, le frère Vertemer. Voilà, un fils d'Oasis Dream. Oasis Dream avec qui Freddy Head a déjà connu beaucoup de succès, puisque c'est le père de Freeport Lux, Oasis Dream, triple vainqueur de groupe chez Freddy Head, étalon désormais au ras de Cercy. Voilà, Galapagos est en 42 valeurs, il reste sur une victoire. Maintenant, il reste une marche à franchir quand même. Il reste une marche à franchir pour ce 4 ans qui n'est encore pas très expérimenté, qui est un fort modèle. Voilà, donc un poulain, le numéro 13, Galapagos, qui est quand même qui est un très très fort modèle, qui vient de gagner. Messieurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va? La forme? Ouais. Voilà, donc on est à côté de Freddy Head, qui présente donc ce Galapagos. Alors Freddy, petite question, Galapagos, c'est un cheval qui a un très fort modèle, important. Est-ce qu'il est tardif? Il n'a encore pas beaucoup d'expérience, et là, il faut quand même compter des vieux briscards, on va dire. Non, non, c'est son premier handicap, c'est la seule chose. Bon, il y a beaucoup de partants. C'est quintet, c'est jamais des courses faciles. Il faut que ça se passe bien. On va voir. Mais c'est un cheval qui est il est à maturité maintenant. Il est en 42 valeurs. Vous pensez qu'il est capable de passer ce cap des gros handicaps? Pourquoi pas Listed? J'en sais rien, on va voir. Non, Listed, pas encore. Il a été pénalisé pour sa dernière victoire. Bon, on va voir. 40, je le situe mal, je dois dire. Ah bah oui, c'est pas facile à situer les chevaux. Merci beaucoup. Merci Freddy, surtout des chevaux de ce niveau-là, un 4 ans, donc encore jeune par rapport à des chevaux. Je pensais notamment au 14 qui porte le numéro 2. Il a 7 ans, il a déjà gagné l'Istud. Ce sont de robustes, des cuirassiers, on va dire, des compétitions. Le numéro 12. On va parler du numéro 12 présenté par Jean-Michel Lefebvre. C'est Siaka, présenté par Jean-Michel Lefebvre, donc une fille de Siuni élevée par l'écurie Altima, Jean-Monsieur Chalet. Elle est présentée par Jean-Michel Lefebvre. Une fille de Siuni. Ah, comment vas-tu? Ça va la forme? Bah oui, on connaît un peu de monde dans le milieu. Et il y a Jean-Michel Lefebvre qui est tout près d'ailleurs, l'entraîneur de ce numéro 12, Siaka. Il est juste là, dans l'axe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir. On va aller le voir, Jean-Michel Lefebvre, l'entraîneur de ce numéro 12, Siaka, qui court quintet.
Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ça va, la forme? Oui. Et alors, dis-moi Jean-Michel, Siyaka, alors tout le monde évidemment dans un quintet va dire c'est difficile à situer, etc., etc. Une jument de qualité Siyaka qui cette année a quand même 2 échecs en 4 sorties. Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, je ne sais pas. Voilà, bon, elle a eu un assez mauvais parcours la dernière fois. C'est jamais facile, surtout dans les quintets. Elle portait 62 kilos aussi, hein, la dernière fois. Donc voilà, on cherche pas vraiment trop d'excuses. Voilà, les chevaux courent comme ils sont. La jument me paraît bien. Cette fois-ci, bon, on s'attaque à une partie un peu plus forte qu'elle. Donc on va la voir courir. On va voir si elle a la pointure de courir dans ces lots. Tout simplement pour insister ou alors pour redescendre un peu. Après, vous cherchez d'autres opportunités peut-être. On insiste de toute manière parce que notre but, c'est aussi de faire les arrivées. Et voilà. Bah oui, c'est normal. En 42 valeurs, effectivement, on va voir aujourd'hui si elle mérite ses 40 ou pas. Voilà, on va voir si elle a la pointure de courir dans ce genre de lot. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci. Qui nous vient de la Sarthe, Jean-Michel Lefebvre. Et nous, on va s'avancer vers le rond de présentation en suivant qui ça? En suivant le 11, Iron Spirit, présenté par Myriam Bolak-Badel. Un fils de Turtle Ball, très expérimenté puisqu'il est âgé de 7 ans. Sera monté par Alexis. Reste sur une 3e place, un cheval extrêmement régulier. Vraiment un brave cheval, c'est Iron Spirit. Ce qui veut dire esprit de fer, de combativité. Et il le démontre parce qu'il fait toutes ses arrivées. Ce qui est quand même extrêmement appréciable pour les amateurs de quintet parce qu'on sait que ces courses très difficiles n'amènent pas forcément la régularité parce que normalement, je vous rappelle que dans un quintet, comme dans tous les handicaps d'ailleurs, les chevaux ont une chance équivalente au départ, puisqu'elle est rendue équivalente. Elle est rendue équivalente par l'équilibrage par rapport au poids. Le poids étant décidé, donc la valeur en tout cas étant décidée par le handicapeur. C'est qui ça? C'est le numéro 15, Eliminator, qui reste sur un échec, un fils de Desert Steel. Eliminator qui mange bien à la cantine. Mange bien à la cantine cet Eliminator, dites donc. Le 15. Et qui le suit? C'est le numéro 18. Youm. Youm qui reste sur plusieurs échecs. Et qui nous est présenté par Carlos et Yann Lerner qui porte le bottom weight. Elle est en valeur 39. Cette fille de Dr Fong. Très bon étalon, effectivement, qui fit la monte pendant quelques années. Alors lui, il a beaucoup voyagé, mais il fit la monte pendant quelques années en France, au haras du Tenay, juste à côté de Deauville. Ça va bien? Ça va la femme? Alors le 17, maintenant, c'est Exotique, un fils de Holly Roman Emperor, présenté par Didier et Pauline Prodhomme, qui reste sur une 7e et une 8e place. Alors 7e, 8e, c'est la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. On va peut-être demander à son avis à Didier Prodhomme pour savoir ce qu'il pense de ce numéro 17 Exotique. Cheval de 8 ans, qui est l'un des aînés de la course, avec le 16 Ménardet, qu'on n'a pas vu encore. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le 13, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc on va peut-être s'avancer un petit peu par là pour aller voir ce qui se passe avec les autres concurrents parce qu'ils sont déjà appelés au rond. Alors Pépé, qu'est-ce que tu penses? Premier 1-2, André Fab dans la première. On a donné les 3 premiers dans la première. Bravo la course. Enfin moi j'avais donné le jume quand même avec le Pantal et puis le Chopard là dans le réclamé. Hein. Pour moi je suis pas pronostiqueur, mais enfin bon. À chacun son métier. Chacun son niveau, moi je fais le réclamer, toi tu fais les gros handicaps. Bon alors Pépé, alors ce gros handicap, quid? D'abord très intéressant parce que la référence permet à des bons chevaux de courir et notamment aux pensionnaires des Lelouch. Alors moi j'aime bien le 2-14. Moi je suis un peu un fan aussi de l'entraînement de François Rohaut, un concurrent qui a effectué une très bonne course dernièrement. Je crois une 2e place derrière Forever. Bon, il est à sa valeur. N'oublions pas qu'il a gagné quand même le grand handicap de Deauville. 1600 mètres, c'est quand même une référence
dans les handicaps. Voilà. J'aime bien ce cheval-là. Alors après, il y a des nouveaux venus. Il y a notamment Galapagos, qui a encore assez peu couru, le pensionnaire de Freddy Head. Et il a couru principalement sur la PSF, mais il reste sur un succès. Alors 40 de valeur, il ne faut pas dire qu'il soit comme ça apparemment maltraité. Et puis attention peut-être au cheval de mon copain Didier Ricard, qui a effectué une très bonne rentrée, c'est Night to See You. Il s'agit du 6. Le concurrent qui avait remporté 2 handicaps consécutivement l'an passé, qui a fait une rentrée tout à fait correcte. Il faut voir si en 42 de valeur, il est compétitif. Mais moi je vois une chance. Il m'a bien plu l'autre jour. Il risque d'avoir du rythme dans cette épreuve avec notamment Forever. Et il y en a un autre aussi pour les devants. Ils sont 2, il y a Forever et il y a Miracle des Aigles aussi qui est lui aussi tout à fait étonnant. Miracle des Aigles, tout à fait étonnant aussi. Bah oui, puisqu'il a remporté 2 gros handicaps. Et Corinne Barombard fait bien vieillir ses chevaux, les fait bien progresser. Et justement, tiens, je vous laisse, il y a le propriétaire Next to See You qui m'appelle. On est vraiment au cœur de l'exploit, ici avec Gilles Barbarin, qui nous a donc parlé avec enthousiasme du numéro 2, 14, du numéro 6, Nice to See You, et du numéro 13, Galapagos, pour lequel nous avons d'ailleurs interviewé, Freddy Head tout à l'heure. Et puis, écoutez, liste non exhaustive, il dira à l'arrivée après la course, évidemment. Alors... Tiens, le Miracle des Aigles, on en parlait, le 14. On va le rattraper tout à l'heure parce que là, il descend en rond. Voilà, il vient de gagner 2 gros handicaps. Et effectivement, Corinne Barombard est vraiment maîtrise parfaitement l'art de faire vieillir les chevaux. Alors, il y a Cyrus des Aigles, évidemment, mais enfin, il n'y a pas que lui. Garlingari, voilà, et depuis longtemps, depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Corinne Barombard a montré qu'elle savait vraiment faire vieillir les chevaux. Surtout les bons et les faire progresser petit à petit. Voici Calamari, un fils de Turtle Ball, élevé par le trotteur, on va dire, Serge Bernerot, présenté par Madame Soubagnier. Voilà, alors donc ça fait plaisir de pouvoir voir dans cette course, dans ce handicap, des chevaux vraiment de très très bonne qualité. On se plaint souvent en France de ne pas avoir la possibilité pour des chevaux qui sont entre 40 et 45 de valeur, pas avoir trop d'opportunités parce que le handicap leur sont fermés et puis après, c'est pas obligatoire qu'ils soient susceptibles de gagner des listed, voire des groupes. Cette espèce de tranche intermédiaire qui d'ailleurs part beaucoup aux États-Unis ou à Hong Kong, essentiellement aux États-Unis ou à Hong Kong, ou alors pour certains d'entre eux, les mieux faits physiquement peuvent être achetés pour des sommes importantes pour partir en obstacle en Angleterre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tellement d'opportunités en France. Celle-ci en est une, ce grand handicap de la Seine. Celle-ci en est une, donc une course bien dotée et une course qui est ouverte à des chevaux de très très bon niveau. Le cheval d'ailleurs qui a la plus grosse valeur, c'est pas le 10 qui est là, c'est le l'As qui est juste derrière. Mais le 10 en tout cas, c'est Starson qui est présenté par Élie Lelouch. Élie Lelouch qui retrouve une grande forme actuellement. Ah bonjour, comment ça va? Ça va la forme? Tiens, l'entourage d'Élie Lelouch qui présente notamment ce numéro 1, Yanard, un fils de Le Havre qui est en 45,5 de valeur. Donc voilà, on a affaire à des chevaux de quasiment groupe, puisque alors Gagnard, lui, il a été à plusieurs fois tout près dans les épreuves de listed ou de groupe. Il n'est pas black type, mais vraiment il le vaut, on va dire. En tout cas, le numéro 2, lui, qui est en 44,5 de valeur, a remporté le Black Type, il a remporté l'Easton, il a notamment remporté le très très prestigieux Grand Handicap de Deauville. Alors on va s'arrêter là pour attendre quelques petits chevaux qui vont passer. Le 3 on l'a vu tout à l'heure. Tiens le 2 qui le suit, 14. Ah ça c'est important de voir 14. Super cheval, âgé de 7 ans, toujours en très grande forme sous l'entraînement palois de François Rohaut. Voilà. Gilles Barbarin vient de vous en parler avec un grand enthousiasme. Il est super bien présenté. Il a le poil luisant, comme chez Daguzan. Et vraiment, on se voit dedans. Il brille, il est merveilleux, ce 14. D'un calme en plus de ça, imperturbable. Prêt à combattre. Il marche bien. Voilà, un joli modèle pour ce numéro 2 qui porte le nom 14. Il ne faut pas confondre. L'entourage de Didier Ricard. L'entourage de Nice to See You. Dont vient de nous parler Gilles Barbarin d'ailleurs.
est assez confiant avec ce numéro 6. Nice to see you. Tandis que nous, on retrouve... Alors, de qui n'a-t-on pas encore parlé? Est-ce que le numéro 14, Miracle des Aigles, on voulait le voir, on voulait vous le montrer, on l'a aperçu tout à l'heure. Ça, c'est le numéro 16, Ménardet, un ancien bon. Il est un peu fatigué maintenant, Ménardet, mais bon, on ne sait jamais. Hein, les vieux, des fois ça a des résurgences, on va dire, des retours de flamme. Le 8, Santa Amanza. Non, le 14 qui est juste... Voilà, le 14 qui est là, le voici. Alors, le voici, ce fameux Miracle des Aigles. Donc, fils de Siouni, magnifique cheval. Alors, bien sûr, quand on pense à Miracle des Aigles, on pense évidemment à Cyrus des Aigles, également entraîné, la superstar internationale, également entraînée par Corinne Barante-Barbe. Notre membre de cette famille, Garlingari, qui vieillit remarquablement bien. Et donc, Miracle des Aigles, qui est âgé de 4 ans, il est encore jeune. Mais Miracle des Aigles qui progresse beaucoup. C'était déjà un cheval de valeur l'an dernier, mais alors cette année, cet hiver, en tout cas depuis le début de l'année, il a fait et accompli des progrès tout à fait considérables et vient de remporter de grands handicaps. Alors on va se rapprocher de là parce que les chevaux commencent à sortir du rang de présentation. Il y a 14 qui portent la casaque de Cheikh Abdullah Al-Thani Umkarn Farm qui s'élance. Voici les 2 chevaux d'Elie Lelouch. Les 2 chevaux d'Elie Lelouch, c'est-à-dire le 10 Starson sous la casaque Bianco et l'As. Non, c'est l'As Starson sous la casaque Bianco et le 10 je vais y arriver. L'As Ganard sous la casaque Bianco et le 10 Starson sous la casaque Jean-Augustin Normand. Décidément. Jean Savonne, le numéro 18, Youm, le cheval de Carlos Lerner. Ah, lui n'a pas de jockey encore, c'est exotique. Le numéro 7 qui va sortir, c'est Vincent Cheminot sur Zuberoa, entraînement espagnol de Michel Sanchez. Ah, le voici, le fameux Galapagos, dont on attend beaucoup, l'entraînement de Freddy Head. Lui n'est pas monté encore. C'est le numéro 6, Nice to see you, donc on en parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est un Bolak Badel. C'est le numéro 11, Iron Spirit, cheval très très dur. Très dur, très solide, toujours à l'arrivée. C'est Hugo Journiac en selle sur numéro 15, éliminateur qui va passer. Fabrice Véron avec le 16, Ménardet, le vieux Ménardet. Gérald Mossé avec le 8, Santa Amanza. Le fameux numéro 14, Miracle des Aigles. Ah, on aime bien ce Miracle des Aigles. Border Force. Ratsmeni Zabal, lui, il monte Siyaka pour Jean-Michel Lefebvre, dont on a parlé tout à l'heure avec son entraîneur. Le 3, c'est Calamari avec Michael Barcelona. Et le numéro 5, Forever. Ça va la forme ça. Le numéro 5, Forever, c'est... comment il s'appelle Coutier, Alexandre Arnaud, je ne sais plus. Désolé. Alors, c'est pas grave. Il reste des chevaux. C'est le numéro 7, le 17, pardon. Exotique, monté par Eddy Ardouin. Non, pas monte Michael Forest, il y a un changement de jockey. Michael Forest qui vient de terminer 2e de l'épreuve précédente avec Match Shop et qui se met en selle donc sur le numéro 17 Exotique qui est en 39 de valeur. Et voici enfin Nice to see you qui est en 42 de valeur sous l'entraînement de Robert Collet et la casaque de Didier Ricard, l'assureur des champions. Alors nous, on va se rapprocher des tribunes. C'est toujours sous ce beau soleil clodoaldien, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de voir si on peut trouver un entraîneur ou deux parmi ceux qui sont présents. On va se rapprocher de là, les tribunes qui sont assez faiblement garnies. Mais bon, c'est vrai qu'on est en semaine. Ce n'est pas un jour de fête aujourd'hui à Saint-Cloud, mais c'est intéressant aussi de pouvoir aller dans les coulisses, de pouvoir voir les gens et les chevaux qui se présentent donc à cette réunion pour ce très gros quintet et pour la course suivante qui sera le prix Magister, que je vous invite à suivre avec le plus grand intérêt, ce prix Magister, parce qu'il y a peut-être des concurrents dans cette épreuve, peut-être des concurrents d'un futur prix du Jockey Club, et pourquoi pas d'un derby d'Epsom d'ailleurs, nous avons un certain nombre de chevaux qui restent sur une victoire dans un Méden en 2016, fin d'année 2016, et qui font leur grande rentrée. Alors on va juste avancer un petit peu à l'intérieur, ici, parce qu'il fait beau, mais il fait quand même une petite fraîcheur, donc en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de monde à l'intérieur de ce grand hall qu'à l'extérieur, dans les tribunes. Nous avons donc ici Pierre Talvar, qui est l'éleveur du numéro 18, Youm. Il y a David Smaga.
Alors j'essaie de chercher Stéphane Vatel. Et pour l'instant, je ne l'aperçois pas. Voilà Pierre Talva. Je n'arrive pas à voir Stéphane Vatel. Je n'arrive pas à voir Stéphane Vatel. Alors on va juste ressortir. On va juste ressortir pour... Ah, départ dans 2 minutes. Alors bon, c'est pas grave. On va regarder avec le plus grand intérêt ce quintet, le grand handicap de la Seine, toujours avec Lanker. Les chevaux, effectivement, commencent à rentrer dans les stalles de départ. Une épreuve, je ne l'ai pas dit, sur 1600 mètres. Voilà, des vrais mailers, des vrais chevaux de groupe, des vrais chevaux de niveau groupe pour certains d'entre eux, au moins listed. Allez, on va se retrouver, on est toujours avec Lanker, on va se retrouver juste après la course, que vous pouvez suivre bien sûr comme d'habitude sur PMU.fr. A tout de suite sur France Cyr TV avec Lanker.
Oui, c'est 14. C'est le cheval qui avait déjà eu les plus grands titres au niveau Black Type, gagnant du Grand Handicap de Deauville. Qui s'est imposé le 14 de très haute lutte, monté par François Xavier Bertras, devant le numéro 17 Exotique, un cheval du haut de tableau devant un cheval du bas de tableau, le 17 Exotique. Troisième place pour le numéro 4. Attendez, je suis en train d'en vérifier l'arrivée. Nous voici avec Miracle des Aigles, bien sûr, qui prend la troisième place, c'est le numéro 14. Devant le numéro 10, Starson, qui termine quatrième, et la cinquième place pour le numéro 8, Santa Manza, qui n'a pas eu un parcours, il n'a pas eu un bon parcours, Santa Manza, avec Romain Laudren-Deleuze, il n'a pas eu le bon parcours pour finir. Non, mais c'était pas évident avec le numéro de corde qu'on avait aujourd'hui. Après, Gérard l'a monté aux ordres. Hein. Vous savez, les quintés, c'est dur à gagner. Mais bon, la pouliche montre qu'elle est toujours aussi performante dans cette catégorie. Voilà, l'avenir paraît ensoleillé quand même. Bon, elle va en gagner un, ça c'est sûr. Merci Romain. Voilà, c'était donc le cas de Santa Manza, le numéro 8 qui termine bonne cinquième dans ce grand handicap de la Seine. Alors on va se déplacer un petit peu parce que les chevaux arrivent déjà. On va se reculer un petit peu. Voici le cinquième de la course, c'est-à-dire Starson. Non, je vais y arriver, je confonds toujours. Ça, c'est Guianard qui est là. C'est ensuite le 9. Voici Royal Vati. Le gagnant va arriver dans quelques instants avec la Zagdum Carn Farm. C'est François-Xavier Bertras qu'on va aller voir après la descente de cheval à la pesée. Le voilà, très belle victoire de 14, un cheval super sympa, un cheval dur, âgé de 7 ans, un fils d'Olive City et Que serais-je sans toi, élève du Rat des Truands. Voilà, Elusive City, il fait toujours la montée en France, on le connaît bien. Maintenant, c'est vraiment un cheval qui fait des vainqueurs et tout le temps des vainqueurs. C'est une usine à gagnants, cette Elusive City, un petit peu à l'image de ce que fut avant lui American Post, qui était son voisin de boxe au Haras des Tréants. Magnifique 14 qui s'impose ici. « 44,5 de valeur. Allez, on va se reculer un petit peu, puisqu'on va retrouver notre jockey FX Bertras après la pesée. Voilà, hop. Voilà, on passe par là. On va prendre un raccourci en fait. Nous allons prendre un raccourci pour retrouver FX Bertras. Je rappelle l'arrivée de cette course. 14, c'est le numéro 2. Voilà, il s'appelle 14, mais il portait bien le numéro 2 qui s'est imposé devant le 17 Exotique, le numéro 14, Miracle des Aigles, et le numéro 10 Starson, et la 5e place pour le numéro 8. Santa Amanza, FX Bertras, qui s'est imposé tout dernièrement dans un groupe 1 à Dubaï, sur l'hippodrome de Médane, et qui se retrouve ici, lauréat du Grand Handicap de la Seine. Le quintet du jour à Saint-Cloud. Pardon, excusez-moi. Voilà, FX, bravo, félicitations, de Dubaï à Saint-Cloud. Alors 14, c'est vraiment un cheval qu'on adore. Hein. Ouais, c'est un chic cheval, je le connais depuis très longtemps. Et il confirme la forme qu'il a depuis le début de l'année, tout simplement. Et il est beau, il est magnifique, en plus il est plein de peau, il était déjà bon avant, mais là à 7 ans il est encore fleuri, je trouve, non? Il est comme le bon vin, il est encore plus beau et meilleur avec l'âge. Remis de tes émotions à Dubaï? Oui, c'était très agréable, mais après, bon, ça restera dans un coin de la tête à l'infini. Donc c'est très sympathique et on continue la carrière. Eh ben, bravo, continuez fort. Merci beaucoup. Merci FX Bertras, donc l'homme du Sud-Ouest, l'un des plus grands jockeys du Sud-Ouest depuis peut-être 20 ans. Et qui est toujours là et qui a obtenu une récompense à ses nombreux efforts lorsqu'il s'est imposé dans ce groupe 1. Parce qu'il y a du monde. Attendez, excusez-moi, je fais ce que je passe par là, je me faufile, je m'infiltre.
parce qu'effectivement, il peut y avoir du monde à Saint-Cloud, la preuve, ici. Donc, FX Bertras qui s'impose en selle sur 14, deuxième place pour Exotique, l'excellent Miracle des Ecs qui est troisième devant le 10 Starson et le 8 Santa Amanza. Alors maintenant, ça va être le prix Magistère, les chevaux de classe, peut-être des chevaux de Jockey Club qu'on va pouvoir voir ensemble avec Lenker dans quelques instants, juste après ça.